Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du tcha, qui consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité, le charbon à la bitchitude, la voie du John au chemin du Jerry. Tout le monde pense et dit ouais, je m'en fous de l'opinion des gens, je m'en fous de l'opinion des gens. Mais c'est faux, ils ne se rendent pas compte à quel point l'opinion des gens les restreigne et les empêche de faire bon nombre de choses dont ils seraient vraiment capables. Moi, quand j'étais au collège, j'étais un garçon très timide. La timidité a aussi une dérivée de l'apparence de l'opinion des gens. Pendant que tout le monde était en train de se regrouper entre potes, moi j'étais là, assis dans mon coin en train de réciter des citations de manga. C'était Omaewa no Shindero. Je restais dans mon coin et j'étais en train de réciter ces putains de citations de manga. J'étais en train de raconter des trucs croyant que j'étais cool. Mais c'est faux, inconsciemment j'étais juste dépendant de l'opinion que les autres auraient sur moi. J'avais juste peur que si j'agissais, que si j'allais vers les gens allaient me juger, penser que j'étais ci et penser que j'étais ça. J'étais très dépendant de l'opinion des gens. Cela fait que de la seconde jusqu'à la terminale, je n'ai presque pas eu d'amis. Les seuls amis étaient les mangas et les mangas. Je me disais que j'avais pas besoin d'amis, mais je me rendais pas compte à quel point ma dépendance de l'opinion des gens me restreignait. Maintenant, aujourd'hui, si j'y pense, si j'avais eu la capacité que j'avais aujourd'hui de me foutre un peu de l'opinion des gens, j'aurais passé une scolarité bien meilleure que ça. Ma vie de lycée aurait pas été aussi désastreuse que ça. J'ai donc gardé cette dépendance à l'opinion des gens, cette timidité, jusque dans ma vie adulte, jusqu'à commencer l'université, la fac. J'ai gardé ça pendant un bon bout de temps, 1 an ou 2 ans comme ça. Ce qui m'a en fait sortir a sans doute été les filles, quand je me suis rendu compte que si j'arrivais à me foutre de l'opinion des gens, et j'aurais vraiment le courage d'aller vers les filles qui me plaisent et d'aller leur demander leur contact ou d'aller leur demander leur Instagram. Imagine, combien de fois tu as vu une fille dans la rue, à chaque fois que tu as envie de lui parler, tu regardes autour et tu t'es demandé ce que les gens allaient penser de toi. Imagine, en laissant l'opinion des gens t'influencer, c'est comme si à chaque fois tu te tirais toi-même une balle dans le pied avant même d'avoir commencé. Peut-être que cette fille que tu regardes te regarde aussi, peut-être que si tu te foutais de l'opinion des gens et que tu allais lui parler, peut-être que toi et elle, vous allez vivre une belle chose. Hein, vu que on est tellement dépendant de l'opinion des gens et peu de gens veulent l'admettre, qui sont dépendants de l'opinion des gens. Tu refuses d'aller vers cette fille, tu refuses de faire cette activité parce que tu as peur de ce que les gens vont penser de toi. Tu refuses de faire cette chose qui te plairait vraiment, cette chose que tu sais que tu veux faire. Parce que tu as peur de l'opinion que les gens ont de toi. Moi, j'ai été comme ça pendant longtemps. Et j'ai tenté plein de choses pour me débarrasser de ce besoin, ce sorte de besoin malsain de toujours plaire aux gens. J'ai tout tenté pour me débarrasser de ça. J'ai regardé plein de vidéos de youtubeurs Red Pill, Mal Alpha. Mais tout ce qu'ils disaient, c'était fous-toi de l'opinion des gens, fous-toi de l'opinion des gens, fous-toi de l'opinion des gens. Ok, je vais me foutre de l'opinion des gens. Mais comment je fais pour ne plus être dépendant de l'opinion que les gens ont de moi? J'ai dû continuer comme ça, encore et encore. C'est là que j'ai découvert ce livre qui m'a aidé à sortir de ce gouffre où j'étais, cette dépendance à l'opinion des gens, cette timidité que j'avais. Ce livre, il s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Après avoir lu ce livre, c'est comme si le livre avait pris ma personnalité, il avait brisé un morceau, il l'avait reformé en quelque chose de mieux, quelque chose de plus sain. J'ai fini par comprendre que tu ne pouvais pas totalement te foutre de l'opinion que les gens ont de toi. La seule chose que tu pouvais faire, c'est diminuer drastiquement l'influence que cela a sur toi. Après avoir diminué drastiquement l'influence que l'opinion de tel ou tel a de moi, ma vie s'est beaucoup améliorée. J'ai pu faire tellement de choses qui me tenaient à cœur, comme lancer cette chaîne YouTube pour influencer, pour motiver, pour ramener tous ces gens qui étaient comme moi il y a 2 ans, tous ces gens qui étaient perdus comme moi il y a 2 ans, qui suivaient le chemin de Jerry, pour tous les ramener sur la voie du calme. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que les gens, ils s'en foutent totalement de toi. La plupart des gens se foutent totalement de toi. Ils sont beaucoup trop occupés à se demander ce que tu es en train de penser d'eux. Quand j'avais 17 ans, je suis allé à une soirée. J'ai un peu trop bu. Cette soirée, il y avait plein de filles qui m'intéressaient. Et là, j'ai lâché une histoire de merde qui m'est arrivée au lycée, que j'étais allé me branler dans les toilettes. Cette histoire m'est restée dans la tête. Mais pendant 1 an, pendant 2 ans, littéralement chaque soir, je repensais à ça. Je me demandais, ouais, qu'est-ce que les meufs dans la soirée ont pensé de moi quand j'ai raconté cette histoire? Qu'est-ce que les meufs dans la soirée ont pensé de moi quand j'ai raconté cette histoire? Cette histoire me gangrénait l'esprit, ça me restait dans la tête, mais salement. Finalement, 1 an ou 2 ans après, j'ai revu ces meufs. Tu sais quoi? Ben, ils ne se rappelaient même pas de ma tête. Ils ne savaient même pas qui j'étais, encore moins de se rappeler de cette histoire que je leur ai racontée. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Les gens, ils se foutent, mais totalement de toi. Ok, cette histoire, ça va leur rester dans la tête pendant 1 ou 2 secondes. Ils vont bien en rigoler. Ensuite, ils vont passer à autre chose. La seule chose qui te fera souffrir, c'est ton subconscient, c'est ton esprit à toi-même. Il va commencer à te demander, qu'est-ce que lui va penser de moi? Qu'est-ce que lui va penser de moi? Qu'est-ce que lui va penser de moi? Mais ce gars, il s'en fout totalement de toi. Sérieusement, il est en train de faire sa vie. Tu vas lui traverser l'esprit pendant un certain instant. Et ensuite, basta. C'est toi qui vas souffrir. Ce truc que tu n'oses pas faire. Cette fille à qui tu n'es pas allé parler. Ce regret de ne pas être allé lui parler, c'est toi qui vas en souffrir. Ce n'est pas le gars.
que tu as cru va te juger alors que tu es allé parler à la fille. Ce n'est pas lui qui va en souffrir, c'est toi qui vas souffrir de ce regret. Bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Dire que ouais, ils s'en foutent de moi et ne se soucient que d'eux, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quand tu te seras mis cette idée dans la tête, quand tu te seras inculqué cette idée dans la tête, que les gens se foutent littéralement de toi, même chacun ne pense qu'à sa gueule, personne ne pense à toi, tout le monde se fout de toi. Quand tu te seras inculqué cette idée dans la tête, tu auras déjà fait une grande étape par rapport à bon nombre de gens. Tu auras les couilles maintenant de faire beaucoup de choses que bon nombre de gens n'ont pas les couilles de faire. Même si tu t'inculques cette idée que les gens ils se foutent de toi, on s'est inculqué dans le cerveau humain, c'est engrainé profondément dans notre esprit, dans notre cerveau, de toujours se soucier de l'opinion des gens. Je pense que c'est comme ça qu'on survivait il y a 1000 ans, 30 000 ans, en tribu, c'est comme ça qu'on survivait, parce qu'on était à des tribus et on devait dépendre l'un de l'autre. C'est pour ça, du coup, cette idée de dépendre de l'opinion des gens, elle est engrainée en nous. Mais malheureusement, dans la société actuelle, cette idée te diminue. Cette idée t'empêche d'avoir la vie que tu veux. Si tu veux faire un truc et que tu as peur que l'opinion des gens t'influence, il faut que tu te concentres sur la chose. Il faut que tu commences à te concentrer sur ce qui est vraiment important. Imagine, tu vois une fille dans la rue. Au lieu de te concentrer sur l'opinion que telle ou telle va avoir de toi, concentre-toi sur ce sentiment de regret que tu auras de ne pas être allé lui parler. Commence à concentrer ton opinion sur les choses qui en valent vraiment la peine. Les choses qui en valent vraiment la peine, c'est ce qu'il y aura peut-être dans le futur entre toi et la meuf. C'est cette chose qui te tient à cœur, que tu tiens à faire. La dépendance à l'opinion des gens tue vraiment beaucoup de choses. Ça tue vraiment beaucoup de rêves, il tue beaucoup de projets, ça détruit le potentiel que bon nombre de gens ont. J'ai un pote, il est passionné par la danse. Et il étudie en même temps. Il essaye de poster ses vidéos de danse sur les réseaux sociaux. Mais parce qu'il pense que l'opinion que les gens avec qui il est en fac vont penser de lui l'empêche d'être consistant dans ce qu'il fait. Ça l'empêche de développer son potentiel. Qui sait ce qu'il pourrait devenir s'il commençait à se foutre de l'opinion que tous ces gens-là ont de lui. S'il commençait à mettre tout ça de côté. Et commençait vraiment à suivre sa voie qui est la danse. Avant de lancer cette chaîne YouTube, j'ai eu peur de l'opinion que les gens vont avoir de moi. Je vais pas te mentir, ça m'a gangréné l'esprit pendant 3 mois. J'ai écrit la première vidéo de ma chaîne. 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai mis 3 mois à la sortir. Parce que l'opinion que lui ou lui va penser de moi, tout ce que je raconte dans mes vidéos, l'opinion que lui ou lui va avoir de ça, restait dans mon esprit. J'ai donc procrastiné pendant 3 mois. Je suis heureux que ces 3 mois n'ont été que 3 mois. Pour d'autres, ce sont 3 ans. Pour d'autres, ce sont des vies gâchées. Juste parce qu'ils se soucient de l'opinion que lui ou lui va avoir de lui. Qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Quand j'ai lu ce livre et que j'ai commencé à comprendre ça, j'ai fait une liste. Et je te demande de faire pareil. Fais une liste de 10 choses. 10 choses qui sont vraiment importantes pour toi. 10 choses qui te tiennent à cœur. Que tu veux vraiment faire. Fais une liste de ces 10 choses. Classe-les du plus important au moins important. Et fais-toi une promesse. Demain, commence à travailler sur la première chose la plus importante. Moi, la première chose la plus importante de ma liste, c'était créer une chaîne YouTube pour motiver les gens à venir sur la voie du John. 3 mois après, j'étais là, en train de te parler de développement personnel. Et 7 mois après, je suis encore là, en train de te parler de la voie du John. Au moment où je parle, on est 72. Et j'espère que si tu fais partie de ces 72, tu suis vraiment la voie du John. Tu choisis la difficulté à la facilité. Tu choisis ces activités qui te rendront meilleur plutôt que ces activités qui te détruiront. Là, tu es sans doute en train de penser, ouais, mais je m'en fous vraiment de l'opinion des gens, je m'en fous vraiment de l'opinion des gens, je m'en fous vraiment de l'opinion des gens, je fais ce que je veux, moi, je fais ce que je veux. C'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas totalement te foutre de l'opinion des gens. Et si tu regardes la vidéo jusqu'à maintenant, c'est que tu ne te fous pas totalement de l'opinion des gens. Commence à suivre ta voie. Commence à faire les choses qui te plaisent. C'est très dur de se foutre de l'opinion des gens. Je ne vais pas te mentir. Même moi, l'opinion des gens dans la vie de tous les jours, ça m'affecte, ça m'affecte. Tout ce que tu peux faire, c'est diminuer l'influence que cette opinion a sur toi et te concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes, les choses qui te tiennent vraiment à cœur. Pas laisser cette opinion malsaine, cette opinion que les gens ont de toi te freiner. Combien de gens ne vont pas à la salle parce qu'ils ont peur que les gens vont les juger, parce qu'ils ont un corps de faible? Combien de gens? Je te dis ça parce que j'en faisais partie. À chaque fois que j'allais à la salle, je croyais que les gens me jugeaient. Je croyais que tel ou tel me jugeait. Alors que le gars s'en bat les couilles, il est en train de pousser sa grand-mère au développé couché. Et toi, tu es là, tu crois vraiment que il en a quelque chose à foutre de ta gueule. Tu ne peux pas te débarrasser totalement de l'opinion des gens. Tout ce que tu peux faire, c'est diminuer l'influence que cette opinion a sur toi. Et pour diminuer ça, tu te concentres sur la chose qui est vraiment importante, qui est vraiment importante pour toi. Tu peux faire ça en écrivant dans un journal. Moi, mon journal m'a aidé, mais tellement à me débarrasser de l'opinion des gens. Avant de lancer cette chaîne YouTube, j'ai écrit des pages pendant 3 mois. J'ai écrit des pages dans ce journal de mes pensées, de ce que lui ou lui va penser. Et à la fin, je me suis rendu compte que ça n'en valait pas la peine. Je me trouvais juste des excuses. Parce que j'avais peur. Aujourd'hui, ça fait 4 mois que j'ai lancé la chaîne. Et putain,
Qu'est-ce que je m'en bats avec toutes ces peurs que j'avais il y a 7 mois. Putain, je me rends compte que tout ça, ça n'était que du bruit. Ça était insignifiant devant la beauté de suivre la voie du John. La voie du John. Ma voix est cassée, frère. Je peux pas bien faire le Tcha. Je peux même te faire le Tcha. Tcha. Vraiment, si tu dois retenir une chose de tout ce que j'ai dit dans la vidéo, ce sera prendre un cahier, note dedans les 10 choses qui te tiennent vraiment à cœur, les 10 choses qui se sont vraiment importantes. Et commence, classe-les du plus important au moins important. Et commence à travailler dès aujourd'hui ou dès demain sur cette chose qui te tient vraiment à cœur. Tu t'en remercieras plus tard. Une version de toi-même te remerciera de ne pas avoir laissé l'opinion de celui-ci ou l'opinion de l'autre te freiner dans ta durée. Putain. Le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.